Aujourd'hui, on est rentré dans Shloshet Yemei Hagbala. J'ai commencé en français, il me semble. À moins que j'ai complètement. Donc, les Shloshet Yemei Hagbala qui précèdent Matan Torah. On ne va pas rentrer dans le sujet important de est-ce qu'il y a eu un jour supplémentaire. Rabbi Yossi et Rabbanan, Moshe Rabbeinu a rajouté un jour. Pourquoi et comment est-ce possible? On ne va pas rentrer dans ce sujet-là. On est dans Shloshet Yemei Hagbala, donc on se rapproche de Bémet, du grand jour. Il est tellement grand, ce jour, qu'il est un petit peu absent. Et il a une apparence très, très abstraite si on considère les sources de la Torah. La Torah ne nous a pas donné une date précise, malgré qu'elle nous a donné un repère, évidemment, Sfartem Lachem et Mahorat HaShabbat. Mais il n'y a quand même pas écrit de date. Tous les Chagim, dans Parashat Emor et ailleurs, il y a écrit la date. À part cela, chose qui est des fois même gênant, c'est qu'il n'y a pas de mitzvot, ma'asiot. Il n'y a pas d'action de mitzvot. On a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et par le fait qu'on a voulu s'accrocher à quelque chose, alors évidemment, il y a eu des minagim qui sont rentrés, qui occupent la fête. Ça va des gâteaux au fromage jusqu'aux fleurs. Et la veillée aussi, qui est un minag. Ça faut d'avoir, c'est un minag. Si je vais être talmudiste, si on veut être talmudiste à Anshe Halacha, à Shavuot, finalement, il n'y a rien. D'après la Torah, et même d'après les Gemarot, il n'y a rien. Il n'y a pas de fleurs. Et la veillée n'est même pas rappelée dans la Gemara. Dans le Zohar, si on parle de veillée, c'est la nuit du Seder dans Chazal, mais pas la nuit de Shavuot. Donc, elle est un petit peu cette fête, à part le fait que la Torah ne nous a même pas dit la raison de Chag Shavuot, alors que pour Pesach, nous avons une raison de Foreshet qui est la sortie d'Égypte. Pour Sukkot, qui va Sukkot au Shavti de Béni Israël, Ameres Mitzrayim, alors que de Shavuot, la Torah ne nous a pas donné la raison de Shavuot. Alors c'est vrai que Chazal, Anshe Knesset Gdola, dans les Tfilot, nous ont dit Chag Matan Toratenu. Mais le nom qui est, oui, l'appel de la Torah de Shavuot, c'est Chag Shavuot. Alors, Shavuot, a priori, c'est les 7 semaines qu'on a comptées. Alors, on appelle la fête sur le passé. Shavuot est appelé, le nom de Shavuot, au lieu de l'appeler Matan Torah, la Torah elle-même dans les psukim, dans Parashat Kitissa, dans Parashat Re'eh, on appelle Chag Shavuot. Mais Chag Shavuot, c'est les 7 semaines qui ont précédé. On est à la fin du compte. Là. On est après la fin du compte. Alors, comment ça se fait qu'on va appeler une fête Chag Shavuot sur les semaines qui sont passées? C'est le nom de la Torah. Et on l'appelle aussi comme ça, Chag Shavuot, mais Matan Toratenu. Okay? Zman Matan Toratenu. Et aussi, ce qu'il faut toucher, qui est peut-être la question centrale de notre shiur, c'est que Chag Shavuot, on l'appelle dans Chazal Matan Toratenu, mais quel Matan Toratenu il s'agit? A priori, Moshe Kibel Torah mi Sinai, ou Mesara li Yoshua, Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah au Har Sinai, et la Torah qu'il a reçue au Har Sinai, il a étudié avec Hakadosh Baruch Hu, jour et nuit, sans boire et sans manger, et dans Chazal, il y a aussi qui n'a pas dormi. Dans la Torah, c'est Mefourash qui n'a pas mangé et bu, mais dans Chazal, il y a aussi qui n'a pas dormi. Et pendant 40 jours, il étudiait dans Pirkei Rabbi Eliezer,
il ne savait pas quand est-ce qu'était le jour et la nuit. Donc, quand il étudiait la Torah chez Birtav, il savait que c'était le jour. La loi l'écrite, il savait que c'était le jour. Quand il étudiait la loi orale, il savait que c'était la nuit. Et il a étudié toute la Torah avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire aussi bien la halakha, les halachot, c'est ce que je veux dire, les halachot, les midrashim, les sodot, ils ont été transmis à Moshe Rabbeinu pendant les 40 jours. Donc, quand est-ce que Moshe Rabbeinu descend réellement avec une Torah à enseigner et à vivre? C'est que le Yud Zayin le Tammuz, quand il descend, et malheureusement, il assiste à quelque chose de désastreux. Mais le jour de Shavuot, le Vav ou le Zayin Sivan, a priori, on a une chose, oui, entendue, la Seret Dibrot. Il semblerait qu'elles ont été même écrits sur les tables le même jour. Il semblerait. Ce n'est pas écrit, mais forage dans la Torah. Mais les Hachem s'est dévoilé, Ken, il y a eu la révélation et Akadosh Baruch Hu a dit les Aseret Adibrot. Évidemment, quand on dit il a dit la Aseret Adibrot, ça s'est passé pas bidou comme je viens de le dire. Au début, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, je vais me dévaluer à toi dans la nuée, et toi, tu transmettras la Torah à Israël. Tu leur diras, toi, les Aseret Adibrot. Et à Israël, ils ont entendu ça et dit, Moshe, non. Nous les rotes et malkeinu. C'est pas ça qu'on attendait. On attendait de nous-mêmes voir notre roi. Rachid ramène ça. On voulait nous voir le roi. Bon, alors mon cher Abbé nous a transmis un jour, le peuple veut te voir. Ils veulent pas que je sois l'intermédiaire. Et quand un jour il a Bémet parlé, il a commencé, le peuple n'a pas supporté. Et après deux dibrot, Anochi veloïe, après Anochi veloïe, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu d'intervenir lui-même et d'être l'intermédiaire pour les autres 8 dibrot. Alors, a priori, le jour du Matan Torah, c'est-à-dire où on reçoit les Tariag Mitzvot dans leur détail, avec leur sens et avec le secret, hein, c'est après les 40 jours. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Et nous, on célèbre Matan Toratenu. Mais l'essentiel de Matan Toratenu n'est pas tout à fait le jour de Chag HaShavuot. Alors, on sait tous, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est comprendre qu'est-ce que c'est la Torah dans son essence. La Torah, on la rencontre, on l'aborde avec évidemment son aspect extérieur, qui est l'essentiel pour nous en première phase, en première étape. L'essentiel pour nous, c'est de la rencontrer, une Torah qui nous concerne. Mais quelle est la Torah dans son essence? Alors tout le monde sait que la Torah, Istakel Beoraita ou Bara Alma, le Midrash Rabbah, le premier Midrash Rabbah, ça c'est la chose, je vous ai dit, la chose du Zohar, mais dans le Midrash Rabbah aussi c'est écrit Mabit Batorah ou Boreita Olam. Il regardait la Torah, il créait le monde. Alors tout le monde le sait ça. C'est pas évident de le comprendre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est infini, et sa sagesse, elle est infinie. La Chokhmah Elokit, elle est infinie, elle n'a pas de limite. Et comme le Maharal de Prague insiste énormément dans ce livre Tiferet Israël, il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi le don de la Torah? Le don de la Torah, c'est quoi? C'est la sagesse infinie d'Hachem qui doit descendre dans le monde. C'est un petit peu quelque chose qui nous dépasse. Comment une Torah infinie, un esprit, une sagesse infinie peut
se limiter dans un monde fini. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai chidouche, je n'aurais pas dit le problème. Le vrai chidouche du Matan Torah, c'est quoi? Le vrai chidouche du Matan Torah, c'est quoi? C'est que une sagesse infinie puisse se plier, peut se limiter dans les limites de ce monde. C'est-à-dire, si on ne réalise pas ça, on n'a rien compris de ce que c'est Matan Torah. On pourrait croire Matan Torah, oui, bon, la condition humaine, la société humaine a besoin de codes, de codification, avec un petit historique intéressant. Okay? Alors, on leur donne une Torah pour qu'ils organisent leur vie, et sagement. Voilà, on aurait pu comprendre que c'est ça. C'est ce qu'on comprend en général à la crèche, à l'école primaire, à l'école secondaire. Et des fois, il y a même des gens très, très intelligents qui sont restés à cela. Intelligents. Je ne sais pas s'ils sont intelligents, mais en tous les cas, très cultivés. Ils sont restés que à cela. C'est-à-dire que, voilà, le Hagjourou, il a vu qu'il y a un monde qu'il a créé, il y a des humains, ils sont perdus, on va leur donner un code de vie. Mais non, ce n'est pas ça la Torah. La Torah, je crois, avant de créer le monde, il regardait la Torah pour créer le monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Torah, elle a précédé, ce qui a précédé le monde, c'était qu'il y avait une intelligence qui nous dépasse, qui est infinie, divine. Et quand il a créé le monde, il attendait d'ailleurs 26 générations. Ça a pris 26 générations. Alors, à part le fait qu'Abraham, Isaac, Jacob eux-mêmes, Abraham Avinu a découvert tout ça tout seul. C'est un sujet en lui-même. Et c'est la sagesse divine qui est l'infini, qui doit rentrer dans les limites du fini. C'est ça la Torah. L'infini divin qui doit rentrer dans les limites du fini. Et c'est pour cela qu'on comprend que toute la revendication des anges, par exemple, la Gemara dans Maseret Shabbat Pechet, qui nous raconte, on le connaît, ce beau midrash là, merveilleux, mais il faut savoir toucher le point essentiel de ce midrash, que Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, et les anges sont en révolution, manifestation. On est contre la réforme mishpatite, la révolution. Les anges ne sont pas d'accord, ils revendiquent. Qu'est-ce qui vient faire le fils d'un homme? Non, le fils d'une femme. Si je dois traduire littéralement, le fils d'une femme vient en haut. Pour recevoir quoi? La Torah. Les anges sont des maîtres opposés, mais plus qu'opposés. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment bouleversés, choqués, stupéfaits. Ils sont stupéfaits de voir qu'Akadosh Baruch Hu permet une chose pareille, qu'une Torah puisse descendre dans ce monde. Alors nous, on est stupéfaits, on ne comprend pas les anges. On ne comprend pas les anges. A priori, c'est complètement déplacé. La Torah, elle traite des sujets de ce monde. Comment les anges peuvent revendiquer le don de la Torah qui appartient a priori, dont les codes, les lois appartiennent à l'organisation de ce monde. Et Béhémet, c'est ce que Moshe Rabbeinu va répondre. Un jour, il dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur. Parce que Moshe Rabbeinu avait peur. Ils vont me brûler. Si je réponds, je ne peux pas maintenant m'affronter à des anges, ils vont me brûler. Alors, un jour, il dit à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas, Echos Bekissi, attrape le Kissé à Kavod, et tu vas pouvoir leur répondre des craintes. Tiens, le Kissé à Kavod, pourquoi faire d'ailleurs? Pourquoi il a besoin de venir le Kissé à Kavod pour répondre? Entre parenthèses, l'idée qu'on retrouve dans le Maharal, dans Rabbi Tzadok HaKohen Milublin et d'autres, que l'idée c'est que toi, tu as peur des anges, mais en réalité, tu es plus haut que les anges. Pourquoi? Parce que tu es un humain. Ah, un humain est plus grand? Oui, l'âme humaine, comme c'est écrit dans Nefesh HaChaim, évidemment, c'est fondé sur les Ktavim. Nefesh HaChaim l'exprime fort, que l'âme humaine, elle a comme origine le Kisei HaKavod. C'est Chazal, finalement. Donc, tu n'as pas à craindre les anges. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
tu tiens le kissé, ça veut dire tu vas exprimer en tenant le kissé que toi-même, tu es d'une dimension du kissé à Kavod et tu n'as pas à craindre. Mais qu'est-ce que tu vas leur répondre? Aujourd'hui, il lui dit, il aide à Moshe Rabbeinu, voilà, tu poseras aux anges la question, est-ce que vous étiez en Égypte? Alors, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziti Chameres Mitzrayim, est-ce que vous avez des relations entre vous, les anges, où il y a des problèmes de jalousie? Est-ce que vous avez des parents pour avoir Kibud Avaim? Est-ce que vous travaillez pour Shabbat? Enfin, etc. L'Otirtsaf, etc. Ça n'a rien à faire avec. Ça n'a rien à faire avec les anges. Et c'est ça la réponse qu'on va donner aux anges. Alors, on n'avait pas besoin de tout ce midrash pour nous-mêmes répondre aux anges et leur dire, écoutez, Ken, arrêtez avec votre manifestation. Ken. Et la Torah n'a rien à faire avec vous. La Torah n'a rien à faire avec vous. Mais la réponse est, et les anges bevadaï, que s'ils disent ça, ils disent ça par rapport à quoi? Ils ont dit, ils avaient un argument. Quel était l'argument? Chemda genuza. Tena hodecha ala shamayim. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ton hod, ta splendeur, qui est la Torah, laisse-la dans le ciel. La Torah, Tena hodecha ala shamayim. Ta splendeur, elle n'a place que dans les hautes sphères, pas dans un monde matériel, grossier, infâme. Qu'est-ce que ça va faire ici, dans ce monde? Ils ont raison, ils ont tort. Ils ont un peu raison. En quoi ils ont raison? La Torah qui était 974 tatkad Dorot. Ce compte-là, vous regarderez, le Mefarshim, le Maharsha, 974 générations avant la création du monde, la Torah était, tu veux la descendre dans ce monde, Hemda Genuza. Même Bilham, il a dit ça, la Gemara dans Masechet Zevachim, quand ils ont entendu le remue-ménage, les nations ont entendu le bouleversement du monde, ils sont venus à Bilham et dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bilham, c'était le chef des nations. Qu'est-ce que c'est que ces voix-là, tout ça? Peut-être c'est le Maboul, ils ont dit à Bilham, peut-être c'est le Maboul qui vient de nouveau. Bilham, il a rassuré, il a juré de ne pas ramener le Maboul. Alors, c'est quoi? Il aura dit la même chose que les anges. 974, il y avait Hemda Genuza, une splendeur qui était dans des coffres célestes que Akadosh Baruch Hu va donner à Am Israël. Hashem rose le'amo iten, Hashem evarech tamo b'shalom. C'est pour ça qu'il y a le rose, c'est fort, c'est puissant. C'est pour ça que ça bouleverse tout. Et il donne à Am Israël. C'est quoi que cette Hemda Genuza? Ça veut dire qu'en réalité, il y a une chose qui est certaine, c'est que la racine et l'origine de la Torah, on est d'accord qu'elle est dans la sagesse divine, elle a précédé les mondes. Et un jour où il regardait, c'était le plan et la structure du monde. Un jour où, entre guillemets, s'inspirer d'une chose qu'il a créée lui-même, qui est la Torah elle-même, qui est la pensée divine, donc il a pensé. Et après ça, il y a la réalisation de la pensée qui est la création du monde. C'est ça, il regarde dans la Torah pour créer le monde. Donc, on voit que la Torah, elle a une origine très, très haute. Mais les anges, ils ne sont pas capables de comprendre les montées et les descentes. Vous savez, les malachim, on les appelle omdim. C'est quoi omdim? Ils ont une position. Les anges, ils ont une position, il n'y a pas de transformation chez un ange. Ils descendent, ils montent pour réaliser une mission. Mais eux-mêmes, il n'y a pas de transformation, d'élévation et de baisse de niveau. Omdim. Amalachim, omdim. Donc, eux, ils voient à la Torah à leur niveau. Alors, la Torah au niveau ne pas tuer, il y a une dimension spirituelle dans la Torah abstraite, dans la Torah supérieure, de notion de meurtre. La notion de meurtre que nous connaissons à nous dans le monde concrétisé, qui est tué l'un l'autre, ou Kibud Avaim et tout ça, c'est des notions qui en réalité, c'est des vêtements, c'est des paraboles, okay? J'aurais dit même,
de notions. J'avais même écrit, c'est une allégorie, okay? C'est-à-dire tout ce qu'on voit, nous-mêmes, on est des allégories. Le monde est une allégorie, une entière allégorie du monde spirituel. Et toutes les notions qui existent, aussi bien dans la matérialité que à plus forte raison dans les mitzvot, et tout le monde connaît qu'Akadosh Baruch Hu meniach tefillin. C'est une Gemara dans Brachot. Ça veut dire quoi meniach tefillin? On ne va pas l'expliquer aujourd'hui. Peut-être qu'il faut une vie pour l'expliquer. Mais Akadosh Baruch Hu meniach tefillin. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui est l'allégorie? C'est notre tefillin ou les tefillin d'Akadosh Baruch Hu qui est l'allégorie? C'est notre tefillin à nous qui est l'allégorie. Parce que les vrais tefillin dans l'essence, c'est les tefillin d'Akadosh Baruch Hu, qui est une notion spirituelle. Okay. Aujourd'hui, on peut voir un petit peu ça, par exemple, dans la physique. On voit il y a plus et moins. On a découvert et le plus et le moins, c'est quelque chose qui est très fort dans tout. La notion de plus et moins, c'est très fort dans tout. Et aujourd'hui, on découvre que plus et moins, ça peut être tout. Ça peut être le jour, la nuit, ça peut être l'homme et la femme, ça peut être tout. Okay. Et c'est une notion, en réalité, qui est plus abstraite, le plus et le moins, qui en réalité se dévoile dans le concret. Okay. On voit par exemple que le soleil, avec tout ce qui tourne autour de lui, le système solaire, il existe même dans la matière à dimension microscopique. L'infiniment petit. Donc, je donne simplement pour illustrer un petit peu, qu'on comprenne que toutes les notions que nous connaissons, elles existent dans le spirituel. Alors, les anges, eux, ils voient la Torah à leur niveau. Ils ont un niveau. Il y a plusieurs niveaux d'anges, mais eux, ils ne bougent pas de niveau, ils ne se transforment pas. Et ils voient la Torah à leur niveau. Ils disent, cette Torah-là, nous, on la voit, on la comprend. Okay? Et je vais donner un autre exemple, même plus que ça concerne ce qu'on a dit. Moshe Rabbeinu, la Chazal nous dit, il arrive dans la classe de Rabbi Akiva, il est aussi au fond de la classe, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Ça veut dire quoi, il ne comprend rien? Mais on est en train d'étudier la Torah de Moshe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah elle-même, Moshe Rabbeinu, il la comprend dans une dimension intérieure et condensée, et qu'après ça, ça a éclaté, avec la transmission et l'explication, et quand je viens écouter ma Torah une fois éclatée, eh ben, moi je la connais dans sa racine, je connais le condensé, mais je ne comprends pas ce qu'il raconte, Rabbi Akiva. Jusqu'à Rabbi Akiva, il dit, c'est Halakha de Moshe Missinaï. Ah, on a pensé à moi ici. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la Torah, dans son essence, elle est haute, elle est infinie, et elle est descendue dans ce monde. Et quand elle descend dans ce monde, alors, il y a des degrés à descendre, Je pourrais aller plus loin. Hein. Vous savez que, par exemple, il y a dans Chazal qui pensent, et c'est même l'avis bon, c'est écrit dans le Midrash Tanchuma, et c'est peut-être même Rashi, etc., que s'il n'avait pas eu le Chet HaEgel, il n'y aurait pas eu de Mishkan, tel que nous le connaissons. Ça veut dire qu'il y a même des mitzvot que la descente de niveau a développé des nouvelles mitzvot. Et il y a d'autres exemples à cela. Ça veut dire qu'on voit que le changement de niveau, ce n'est pas que c'est une nouvelle Torah. C'est la même Torah qui était en potentiel, mais si on doit descendre de niveau, eh bien, on va découvrir est-ce que le Bassar Of Bechalav, est-ce que c'était dans la Torah? C'est des Rabbanan, mais c'était dans la Torah. Mais c'est prêt à sortir si ça devient nécessaire, selon le changement des niveaux. Quand on dit que c'est un des Rabbanan, ça ne veut pas dire que c'est une invention que les Khamim viennent rajouter. Non, c'est quelque chose qui n'était pas dans la codification première, mais qui existe en potentiel et qui doit se révéler. C'est pour ça que les gens, ils ont du mal avec le dérabanan des fois. Ils croient que c'est les rabbins. C'est les rabbins. Alors, je reviens à l'idée importante et on va avancer. C'est qu'en réalité, le jour de Chag HaShavuot, c'est un jour très grand.
Et comme c'est pourquoi c'est un jour très grand, parce qu'en réalité, c'est la révélation de quoi? De la sagesse divine qui se trouve habillée dans la Torah. Et les 40 jours, Moshe Rabbeinu reçoit l'enveloppe de la Torah qui concrétise la Torah à sa réalisation dans ce monde. On sait, comme nous dit Rabbeinu Saadia Gaon, que les Aseret Adibrot comprennent, il n'y a pas que lui qui l'a dit, c'est écrit dans le Zohar et tout, qu'ils comprennent tous les Torah Mitzvot. D'accord, mais si on m'avait dit que les Zachor et Yom HaShabbat la Kodesh, je n'aurais rien su faire. Et si on ne me dit pas les détails des Mitzvot, on n'aurait rien su faire. C'est-à-dire, avec la Aseret Adibrot, on ne fait rien. Et Chaz Veshalom de croire que toute la Torah, c'est Aseret Adibrot. Vous savez qu'avant, il y avait une obligation de dire Aseret Adibrot tous les jours. Ça faisait peut-être même partie du Kriyat Shema. Et les Chachamim, ils ont aboli ça à cause de Tarobet Aminim, que les Apikorsim, ils voulaient considérer que Aseret Adibrot, ça c'est la Torah. Alors nous, on dit c'est toute la Torah, mais c'est toute la Torah condensée dans les Aseret Adibrot, et qui est intégrée, qui est concentrée dans les Aseret Adibrot. Et pendant les 40 jours, Moshe Rabbeinu devait tout entendre, quoi, si vous voulez, le pienouach, que toute la Torah qui est dans les Aseret Adibrot apparaisse, sorte. Ça, c'était les 40 jours. Et quand je dis toute la Torah, c'est les halachot, les midrashim, les sodot, tout. Mais même chez Moshe Rabbeinu, c'est resté quand même au niveau condensé jusqu'à qu'avec le temps, il va continuer à avoir jusqu'au point que les Chachamim nous ont enseigné que même ce qu'un chibouche que va faire aujourd'hui un Talmid Chacham, qui bat notre Misinaï. Afilu mashati Talmid vatik atid lechadesh, nitlan lanu Misinaï. Et à plus forte raison, les Neviou et Yishaya, ça n'a pas été donné au Sinaï. Et ça aurait pu ne pas être donné si on était méritant, parce qu'on aurait compris l'Ishaya directement dans la Torah. Comme nous disent Rachamim, que si on avait été méritant, on aurait reçu que Chamisha Chomshe Torah et Sefer Yoshua. Et quoi, Ishaya, Irmia, Yaheskel, on n'aurait pas eu? Oui et non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on était à un niveau spirituel grand, on aurait pu tout lire dans la Torah. Le Gaon de Vilna, quand il est sorti en galoute, il a pris sur lui la galoute. À un certain temps, il dit la Shrina en galoute, moi aussi je dois supposer la galoute. Alors il va, il erre en Europe, à part son voyage qu'il voulait faire en Eretz Israël à 2 reprises d'ailleurs, et qui ne s'est pas réalisé, il est sorti pour arriver quand même. Mais en tous les cas, en galoute, il tournait, tout ça pour supporter les humiliations et les difficultés, etc. Mais quelle ligne il a pris? Quand il a écrit sa lettre à sa famille pour dire je vais en Eretz Israël, à sa femme ou à sa mère, c'est pas clair. Par Tzniut, peut-être qu'il s'adresse à sa femme, bon, peu importe. À moi, c'est pas clair. Peut-être que c'est clair. Et là-bas, il dit je vais en Eretz Israël malgré que je quitte mes livres. Mais aller en Eretz Israël, c'est tellement important que je suis prêt à sacrifier de quitter mes livres. Parce que comment il va vivre sans livre? Le Gaon de Vilna. Mais quand il a fait la galoute, il est sorti en galoute, il est sorti cet écrit, le forage, avec quoi? Avec un Tanakh. Et il est écrit qu'il révisait toute la Torah, c'est-à-dire tout le chasse, Babli, Yerushalmi, Rambam, Shulchan Aruch, Midrashim et Zohar, en lisant, il les voyait écrit dans les Tsukim. Il y a un passouk qui voit tout. Donc, c'est ce qu'on aurait dû être capable de faire si on n'avait pas fauté. Tous, de tout voir écrit. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Alors, pour en revenir, le Sechel Gavoa, Sechel Gavoa Veneelam, c'est les paroles un petit peu du Maharal de Prague, de Rabbi Nachman, Shavuot et Sechel Gavoa Veneelam. Pourquoi il n'y a pas de mitzvot concrète? Parce que ce n'est pas palpable. Ce n'est pas un jour qu'on peut saisir même pas avec l'action des mitzvot, tellement c'est haut. Pourquoi c'est haut? Parce que c'est la Torah qui se trouve à l'étape, à Seret Adibrot, qui n'est pas encore détaillée et définie. Elle n'est pas détaillée et définie. C'est la lumière elle-même, c'est l'intensité de la lumière divine qui est dissimulée dans notre Torah. Mais c'est ça qui est beau qu'il faut comprendre.
c'est que quand on étudie, nous, la Torah, elle existe, ces sagesses divines intérieures dans ce qu'on étudie. On étudie une Sugia, on étudie une Halakha, on étudie un Midrash. Dans tout ça, j'ai appelé ça les canaux de divinité. C'est des canaux de divinité. Y compris, bien sûr, comme la Gemara de Chagiga nous dit, que Elu ve'elu miroé echad nitnu, d'un roé, d'un seul verger. Y compris, bien sûr. Alors tout ça, toute la sagesse divine, la lumière, dans toute son intensité, elle se trouve habillée dans la Torah. Et tout ce qu'on a comme la Torah détaillée, elle s'est détaillée pendant les 40 jours, alors que le jour de Shavuot, c'est la divinité qui va être habillée dans la Torah qui s'est dévoilée. Alors, elle s'est dévoilée dans son premier habit, qui est Aseret HaDibrot. Et c'est pour cela qu'on dit que 974 générations avant, la Torah, elle existait, et les anges, ils avaient raison. Simplement, les anges, eux, ils voient la Torah à leur niveau. Eux, ils voient la Torah, c'est quoi? C'est un code spirituel, niveau Michael, niveau Gabriel. Il y a plus haut que, d'ailleurs, mais même ça, ils ne voient pas. Mais il y a plus bas que ça, ils ne voient pas non plus. Mais Moshe Rabbeinu, comme, c'est ça la grandeur de l'homme, c'est comme l'homme, il a une âme qui vient du Kisei HaKavod, mais un corps matériel, il peut faire la jonction entre le plus haut du spirituel et le plus bas du matériel. D'ailleurs, c'est ce qui fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ochet HaEgel, c'est fini. C'est fini avec Am Israël, je ne peux pas, c'est fini. Moshe Rabbeinu, il dit, si, c'est pas fini, c'est pas fini. Aujourd'hui, il dit, lâche-moi, entre guillemets, Ken. Et Kaviachol, lâche-moi. Non. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il dévoile les Luchot Shnim. Comment ça se fait qu'il y a deux fois des Aseret HaDibrot? Oui, Moshe Rabbeinu, il a, par sa grandeur, à laquelle Akjouchou l'a invité à dévoiler ça, c'est qu'on, même quand on descend de niveau, on peut descendre la Torah jusqu'au bas où on est descendu. Et c'est pour ça que les deuxièmes Luchot, elles sont des tables qui sont humaines, malgré que ce qui est gravé est divin. Les tables sont humaines, alors que les premières tables de Shavuot, d'ailleurs, quand on fait Shavuot aujourd'hui, on fait Matan Torah, mais ce n'est pas un Matan Torah qui nous concerne. Notre Matan Torah à nous, c'était celui de Yom Kippour, on a reçu les deuxièmes Luchot. Mais ce n'est pas grave, parce que les deuxièmes Luchot, quand même, on a toujours la divinité qui est dissimulée dans la Torah qui existe, qui s'est dévoilée à Shavuot, on l'a toujours. Mais en réalité, à notre niveau, on est au niveau de Matan Torah, Moed Bet de Yom Kippour et pas celui de Moed Aleph de Chag HaShavuot. Mais quand même, on va percevoir quelque chose de Chag HaShavuot. C'est Chel Gavoua. Il n'y a pas d'action de mitzvot. Pourquoi il n'y a pas d'action de mitzvot à Chag HaShavuot? On voudrait manger un morceau de matzah, on voudrait un loulav, un soukra, les gens, et ils ont inventé Chad Shalom, c'est des bons minagim, le fromage, le lait, les fleurs. Tout ça, ce n'est pas des mitzvot de la Torah. Okay? On est aussi des chovas si on n'a pas mangé un morceau de fromage. Je rassure les Tunisiens. C'est pas obligé, c'est pas écrit. Non, c'est très important. Maintenant, on y arrive. T'inquiète pas. C'est justement le sechel de Shavuot, il est très haut, qu'il nous dépasse. Donc, on ne peut pas le palper avec des mitzvot définis. Mais, il y a eu des minagim, et le minag comme de veiller, et le mikvé, et tout ça, c'est des mitzvot, des minagim qui vont nous rendre quand même disposés à recevoir cette grande lumière. Mais ce n'est pas des actions qui provoquent la lumière. Ce n'est pas des actions avec lesquelles on se connecte avec la lumière. C'est plutôt une prédisposition à recevoir la lumière. C'est un sujet, l'année dernière, on avait parlé du tikkun, et j'avais expliqué un petit peu l'importance du tikkun et de tout ce qu'on fait la nuit de Shavuot, très très important. C'est la lumière du Keter. D'ailleurs, ce que je dis, c'est le Vadaï validé par les Kitvé Hari et le Zohar, que la nuit de Shavuot, même ce qui ne s'est pas dévoilé le soir de Pessah, la nuit de Shavuot se dévoile
qui est la couronne, qui est le Keter, qui est la dimension la plus haute de l'émanation de la divinité, et se fait à Shavuot. C'est-à-dire qu'à Pessah, on avait reçu, okay, et la nuit du Seder, là, à la sortie de Pessah, on perd tout. Pourquoi? Parce que il ne veut pas qu'on reçoive des cadeaux. Après que je vous ai donné les lumières, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la sphira pour vous-même vous préparer à recevoir un Chag Shavuot. Mais ce que vous allez recevoir à Chag Shavuot, ce n'est pas simplement ce que vous avez récupéré, ce que vous avez perdu, mais par le fait que maintenant il y aura du Hamal, par le fait que vous vous préparez vous-même par votre prira, par votre libre arbitre, et ce n'est pas donné, vous allez accéder à un niveau encore plus haut, c'est qui est le niveau du Keter. Excusez-moi, quand on dit, par exemple, les veilles vont faire enlever par rapport à la réparation d'un Israël qui a justement dormi pendant. Oui, ça c'est une explication qui. C'est juste. Mais ce que je voudrais un petit peu, Raphaël, c'est surtout insister sur le fait que le Sechel Gavoa, qui est écrit dans le côté Moran d'ailleurs, Sechel מאוד Gavoa, c'est très haut. C'est pour ça que la Torah n'a pas donné une date, parce que ça donne la sensation de quelque chose qui est Ne'elam. Une date, c'est quand même concret dans le temps. La Torah ne nous a pas donné d'action, de mitzvot définies par la halakha et le Shulchan Aruch. Et à part cela, la Torah, et le Chag HaShavuot, en réalité, ce n'est pas le don de la Torah qui est détaillé dans ces Tarag mitzvot, mais c'est la Torah dans le contenu divin de la Torah, qui est la sagesse divine qui se dévoile. D'ailleurs, pour renforcer cette idée-là, je vais vous ramener un Midrash Shir Hashirim, et je voudrais arriver Bémet à toucher pourquoi il s'appelle Shavuot. On a un peu de temps, je vois. Il y a un Midrash Shir Hashirim que j'aime beaucoup, que le Shem Shmuel ramène, et qu'il explique. On l'avait peut-être déjà cité, ce Midrash, mais il est très révélateur du sens de qu'est-ce que c'est le don de la Torah à Shavuot. Alors le Midrash dit dans Shir Hashirim que quand Jochou a dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hoseticha Me'eretz Mitzrayim, la Torah s'introduisait, s'incrustait et s'intégrait dans le cœur des Juifs au point qu'ils n'oubliaient plus. Mais quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu, parce qu'au début, c'est eux qui avaient demandé qu'Akadosh Baruch Hu parle. Après ça, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, on ne peut plus. Parle-toi, c'est trop pour nous. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui est trop pour nous? Quoi, c'est un problème acoustique? Quel était le problème? Hein? Oui, mais ça veut dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un jour où on parle, écoute. Qu'est-ce qu'il y a? On voit que le problème, non, mais ça nous, quand on y réfléchit, ça veut dire quoi? On ne peut pas entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas entendre. Et le Midrash nous dit que Bébé Parchan Ishmatam, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est le volume, ou quel problème? C'est ça, je dis ça pour un petit peu le côté humoristique de la chose, mais on comprend qu'on ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre la spiritualité d'Hachem et nous, et notre état à nous. On comprend que c'est ça. Ce n'est pas un problème de peur, ou c'est un problème qu'il y a un décalage. D'ailleurs, le Maharal de Prague dans Tiferet d'Israël explique pourquoi il y avait tout il y avait les éclairs, il y avait les fumées, il y avait le chauffard, le tonnerre. Pourquoi tout ça? Tranquillement. L'obérage Hachem, Imkim Bekol Dama. Et le Maharal d'Esprague, il va dans le sens de dire que c'est parce que quand si Akjourou donnait à Moshe, Moshe donne, j'ai un livre à transmettre, descend, va donner à Israël, alors il n'y aurait pas tout ce remue-ménage. C'est pas, le bouleversement, il vient du fait de quoi? C'est que si la spiritualité se dévoile, le matériel s'ébranle.
C'est tout. Et le Maharal de Pral explique que ces quatre-là, c'est-à-dire la nuée, c'est l'eau, il explique que c'est les quatre yesodotes qui se sont remués, les quatre éléments de base de la nature qui se sont remués. Pourquoi? C'est normal que le monde ne peut pas supporter. Regardez, un prophète. Quand un prophète, il recevait la névoie, Moshe Rabbeinu, au début, Avraham Avinu, avant la Mila, il tombait. L'enfer, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sois fort, il ne peut pas. Et tous les Nevi'im, ils avaient un comportement d'ailleurs de fous. Pourquoi on les voyait des fous? Pas parce qu'ils étaient fous, parce que quand on a de la spiritualité qui se dévoile, la divinité qui se dévoile, le corps humain avec ses tendances ne peut pas supporter, c'est tout. Alors on comprend maintenant pourquoi ce jour-là, c'est un jour où il y a eu tout ce bouleversement qu'on connaît, qui est écrit dans la Torah. On comprend, mais on comprend aussi que si c'est la divinité qui se dévoile, alors ce qui va s'installer dans l'homme, ça va être très très puissant. Et là, quand Joachim il a dit Anochi, en disant Anochi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée une réalité Anochi. C'est-à-dire, beaucoup les Rishonim, ils posent la question, ils observent un petit peu au Rambam. Le Rambam, il dit, dans Anochi, j'apprends une mitzvah assez de croire en Hachem. Mais il n'y a pas de mitzvah là-bas. C'est une présentation. Hachem se présente. Anochi, Hachem Enokecha. Et ça, c'est beau. C'est que quand Joachim se présente, il crée dans les cœurs une réalité de foi. En réalité, ce n'est pas tout à fait une mitzvah, mais c'est dire, la mitzvah, ça va être de développer et de gérer la émouna. C'est ça, ça va être la mitzvah. Mais la émouna, elle est installée en nous. C'est Anochi Hashem Elokecha, ça veut dire, comme il ramène le Shem Ishmael, il dit, Midvar Hashem Shamaim Naasok. Il a créé le monde avec la parole. Donc, quand il dit Anochi Hashem Elokecha, c'est une parole qui crée, qui installe, qui en réalité va faire son impact de émouna qu'il y a dans le cœur. Est-ce que c'est juste pour l'Israël ou c'est pour les autres? Non, que pour un Israël. Les autres qui ont choisi la foi, ce serait du. À moins qu'ils leur âme été au Matan Torah. C'est le cas des Guérim, par exemple, ou des Nisotzot, etc. On voit, ils sont venus chez Bilam, mais ils ont dit, qu'est-ce qu'on entend là? Mais on voit qu'ils n'étaient pas tout à fait dans. Ils ont entendu. Il y a le bouleversement, il a été entendu, puisqu'ils ont cru que c'était le Maboul. Et ce qui se passe, c'est que quand Joachim dit Anochi, alors la Torah s'installe dans les cœurs et ne s'oublie pas. Mais qu'est-ce que ça a à faire? Anochi, c'est une notion de foi. Et la Torah, le Midrash dit, quand Joachim il a dit Anochi, la Torah, elle était dans les cœurs et ne s'oubliait pas. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec Anochi? Anochi, c'est quelle notion? Une notion de Emouna, une notion de foi. Donc, la foi, elle est installée en nous, très bien, on croit. Ça, on comprend. Pourquoi le Anochi, il a fait cet effet-là d'intégration de la Torah au point qu'elle était inoubliable? C'est la Gemara dans Masechet Shabbat. Anochi, mais on va dire ça dans d'autres mots. On vient de dire tout à l'heure, c'est quoi la divinité dans le monde? Comment elle s'est dévoilée dans le monde, la divinité? À travers la Torah. Donc, si le Anochi, la divinité, c'est-à-dire la Emouna s'installe, elle s'installe dans toute son ampleur, et l'ampleur de la Emouna, c'est quoi la réalisation de la Emouna? C'est la Torah, puisque Hachem se dévoile dans la Torah, et nous, on s'attache entièrement à Hachem à travers la Torah. Il n'y a pas de menace en Torah? Non. C'est-à-dire que la Emouna n'arrive pas à son aboutissement sans Torah. Elle sera jamais, et si quelqu'un il a la Emouna, il ne vit pas les mitzvot, d'abord il n'a pas tout à fait la Emouna. Parce que si un homme il ne considère pas la Torah comme la volonté divine, alors c'est quoi cette Emouna? Alors elle existe en potentiel.
Elle existe à un niveau, mais elle n'est pas réalisée. C'est pour ça que maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Arrête. Et il y a qu'un jour qu'il arrête, on ne peut plus supporter. Nous dit le Midrash Shirachirim que quand ils ont dit à Moshe, il y a qu'un jour d'arrêter, enfin d'interrompre, et toi, sois intermédiaire, la Torah, elle est devenue de nouveau oubliable. Elle était inoubliable. Et maintenant, par le fait d'avoir demandé que la Torah passe par un intermédiaire, eh bien, ils oubliaient la Torah. Pourquoi? Parce que tant que c'était direct par Hachem, alors la Torah, elle était entièrement intégrée en nous. Ça veut dire que quand il a dit à Nochi, avant qu'on ait dit à Moshe, arrêtons là, la Torah, on connaissait tout le Shas, Bavli, Yerushalmi, Rambam, Shulchan Aruch, etc., etc. Tout ça était intégré et incrusté en nous, dans le fin fond. Inoubliable. Quand on a voulu qu'il y ait entre nous et Hachem un intermédiaire, c'est-à-dire on ne voulait plus entièrement que lui, il se dévoile en nous dans toute son ampleur, à ce moment-là, Chas v'Shalom, on a rendu la Torah oubliable. Oui, il est resté, bien sûr qu'il est resté. Mais... Baruch, Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Mais au début, le Anochi, il était réalisé quand il a été dit. C'est-à-dire, il est arrivé à ce que toute la Torah soit intégrée en nous. Après ça, il est resté qu'une base de Emouna dans tous les Juifs qu'il va falloir exploiter. Il va falloir exploiter, développer et réaliser. Quand Akjouchou, continue le Midrash, Shirachirim, quand Akjouchou a dit Lo yelecha Elohim acherim, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, Ne'ekar Yetzerara Milibam, Mikirbam. Le Yetzerara, c'est arraché, a été déraciné, a été arraché du cœur. Pourquoi? Parce que quand je dis Lo yelecha acherim, ça veut dire que tu n'auras aucune déviation de moi. Lo yelecha Elohim acherim, ce n'est pas simplement un autre Dieu, c'est aucune déviation de moi. Comme on dit Vesartem, Va'avadetem Elohim acherim. Si tu dévies un peu de moi, en réalité, tu es déjà dans la Avodah Zara. C'est très fort, ça, attention. Avant, je croyais que c'était que les Mefarshim qui disaient ça, mais en réalité, enfin, ça apparaît déjà dans Chazal et même Rashi, si vous regardez là-bas, Vesartem. C'est-à-dire, si quelqu'un il dévie un petit peu de Hachem et de la Torah, en réalité, il est déjà en voie de la Avodah Zara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tout midara'a et toute bifurcation de la vérité de la Torah, c'est déjà un élan, ou disons en tous les cas une sortie en voie de la Avodah Zara. Parce que la Avodah Zara, ce n'est pas simplement quelqu'un, il a tous les Moller et Markoulis, etc. C'est pas que. C'est Avodah Zara, c'est en réalité toute légère déviation de Hachem et de sa volonté. C'est pour cela que on voit, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit ne sert pas à d'autres d'Hachem, ça s'est installé en nous au point que toute tendance à déviation a été déracinée de nous. Mais quand on a dit à Moshe Rabbeinu, non, on te veut en intermédiaire, alors cet impact en nous, il s'est estompé, il s'est diminué, et donc de nouveau, il y avait place à Chas v'Shalom à faire Avodah Zara. C'est pour ça que Brémé, le Tikkun, on s'est écrit dans les Sfarim, qu'en réalité, un Ochi et l'Oïe, ça comprend tout. Ça comprend tout. Et on a raté. Il est possible, je le dis ça, Betrilo Chimu, qu'on est possible que si on n'avait pas dit à Moshe Rabbeinu d'être en intermédiaire, on ne serait pas arrivé au Chet HaEgel. Mais, comme j'ai dit à un autre chiour,
est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas approuvé la réaction de demander Moshe en intermédiaire et de refuser qu'Hachem continue? A priori, dans la Torah, on voit que ça a été approuvé par Hachem. Donc, je me qu'est-ce qu'il dit? Alevaï, Miten, s'il pouvait rester, qu'il puisse continuer à me craindre comme ça. Donc, a priori, ça a été approuvé par Hachem. Et d'après le Midrash Shirachirim, on a l'impression qu'ils ont perdu. Ils ont perdu beaucoup en disant à Moshe Rabbeinu d'être leur intermédiaire. Donc ça, et j'ai répondu à cette question à une dame d'un des Chaverim de la communauté qui a posé la question. Okay, qui a posé la question. Mais je ne peux pas maintenant m'attarder là-dessus parce que c'est un peu long, mais d'une manière, pour quand même pas laisser sans piste, okay, c'est qu'en réalité, dans le monde, aujourd'hui, il a créé un monde et il a demandé à l'homme de le servir. Est-ce qu'il faut le servir dans l'amour ou dans la crainte? Eh bien, les deux. Mais les deux sont légitimes. Et Am Israël, en demandant à que Moshe soit un intermédiaire, ça veut dire qu'en réalité, on veut pas être en face d'Hachem. Quand on aime Hachem, on veut se coller à lui. Mais quand on a la crainte, comme a dit une dame, j'ai voulu traduire Irat Romemut, alors elle m'a dit que c'est la crainte révérentielle. Alors j'ai bien apprécié la traduction. C'est-à-dire qu'on doit arriver à la crainte révérentielle, c'est-à-dire respectueuse. Et donc on s'écarte. On ne s'écarte pas parce qu'on ne veut pas la proximité, on s'écarte parce qu'on a la crainte révérentielle. Ce n'est pas la peur. Et donc quand Am Israël a demandé à Moshe Rabbeinu d'être intermédiaire, ce n'était pas crainte révérentielle. C'est pour ça que j'aurais dit Hazaku Baruch. Très bien. Mais ça vous entraîne à quoi? Maintenant, il y aura quand même une distance. Et la distance, elle est bien tant qu'elle reste crainte révérentielle. Mais si la distance va entraîner de s'égarer, eh bien, on est rentré dans le danger. Et l'amour aussi, quand il est mal, il n'est pas bien orienté, il n'est pas bien cadré comme Nadav à Avihu. L'amour, allez, j'y vais, je tiens compte de rien. Okay? Eh bien, ils sont tombés. Donc, il y a une erreur. L'amour et la crainte, les deux ont un certain danger. Il faut arriver à amalgamer les deux. Et ça, c'est... Alors, Akjorou, il approuve si vous me craignez, si vous m'aimez, mais chaque voix, elle a son épreuve. C'est très fort, ça. Chaque voix a son épreuve. Vous avez choisi la voie de la crainte, eh bien, sachez que maintenant, vous n'allez pas me voir d'une manière flagrante, et donc vous risquez de glisser, de déraper. Oui, Rabbi Daniel, tu voulais... L'impact, il est là. C'est après l'Armée Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Adkan, c'est un match. C'est une très bonne question que je me suis... C'est une question que je traîne quelque temps, Rabbi Daniel. C'est vrai, c'est l'explication du Midrash. Le Midrash lui-même, en lui-même, il est caché. C'est pas moi qui le dis. C'est pas l'explication. C'est le Midrash Shirachirim qui dit qu'en demandant à Moshe d'être intermédiaire, ils ont perdu. Ils ont perdu ce qu'ils ont gagné dans le Hanochi. Mais ça, tu dis, le Hanochi, il était déjà là. Donc, comment maintenant le fait d'être intermédiaire, ça va? Je pense, d'une manière générale, c'est que voilà. Okay. C'est comme il dit Rabbi Mordechai, juste, c'est que en réalité, ce qu'ils ont exprimé, c'est ce qui était déjà, ils ont exprimé après ce qu'il y avait déjà dans leur cœur. C'est-à-dire que le Hanochi, en réalité, il était d'impact un petit peu conditionné. Okay? Et que après ça, quand ils ont dit à Moshe Rabbeinu de faire l'intermédiaire, ils ont rentré en vigueur ce qui était mêlé à leur intention dès le départ. C'est très profond, mais c'est très vrai. C'est très vrai, parce que Chazal, comme on l'a vu dans Mertav et Eliaou, quand il parle de dialogue, c'est pas il a dit, il m'a dit. C'est en réalité les intentions qui sont dissimulées dans les cœurs qui apparaissent. Okay. Je veux dire. Ouais, on peut expliquer, je sais pas, j'ai entendu le fait Hachem, en fin de compte, il a forcé le Israël. Oui, la Gemara le dit. Kafa alem,
Je disais que si tu trouves avec nous peut-être la nuit de Shavuot, peut-être on va toucher. C'est tellement vaste, Raphaël, que je ne vais pas pouvoir toucher chaque point. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris? Que le jour de Shavuot, c'est le jour de la révélation, de l'apparition du Sechel Elyon, de la dimension première de la sagesse divine. C'est le Keter, c'est ça qui apparaît, donc il n'y a rien de concret en mitzvot, parce que c'est un jour qui est au-delà du concret. Il n'y a même pas une date définie dans le Loach Shana, disons dans le sens, c'est simplement un repère à Sfirat HaOmer, je vais parler maintenant de ça un petit peu, et c'est pas le jour où les mitzvot sont donnés dans leurs détails, puisque c'est le jour du condensé des mitzvot dans l'Aseret HaDibrot, qui est le vêtement de la haute divinité qui apparaît ce jour-là, au point que le monde s'ébranle, kolot ou brakim, parce que la nature ne peut pas supporter. Si c'était simplement transmettre une codification, s'il fallait simplement donner un livre, le peuple du livre, s'il fallait simplement donner un livre ce jour-là, eh ben, le monde n'a pas besoin de s'ébranler. Mais quand c'est le Sechel Eloki, et le Maharal, il le dit dans des mots très forts, qui descend, on imagine le chidouche, qu'un monde matériel limité peut permettre et peut faire place à la haute divinité qui descend dans ce monde, mais une divinité qui est habillée dans la Torah. Quelqu'un est habillé. Alors si c'est comme ça, je voyage à Shavuot au Har Sinaï, je reste au Har Sinaï pour m'imprégner de ce qui s'est passé il y a 3500 ans. Tu te trompes. La Torah, tu vas la dévoiler dans Baba Kama, parce que c'est là-bas où la divinité, elle est dissimulée, dans les halachot et dans les mitzvot aussi, évidemment, dans la réalisation des mitzvot maasiot. Comme j'ai dit à un shiur, c'est que quand on fait une mitzvah, elle a a priori un vêtement. Les tefillin, les tzitzit, même la tzedaka, tout ça, c'est des vêtements. Même kibbutz avim, c'est des vêtements, parce que c'est des relations humaines. C'est des vêtements, tout ça. Mais ça, c'est l'apparence extérieure. Dans la mitzvah elle-même, il y a un contenu divin. Mon intérieur jouit du contenu divin de la mitzvah, mais ça va dépendre de quoi? De jusqu'à combien? Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre jusqu'à combien mon intérieur lui-même est réveillé, et ça va dépendre de la pensée, de l'intention, de la conviction, de l'enthousiasme, de la joie, du zèle, de tout ce qu'on peut dire au niveau. Combien je m'investis entièrement dans tout mon être. Tout mon être investi va me permettre de me connecter avec l'intérieur de la mitzvah. Donc, il y a faire mitzvah et faire mitzvah. Okay? D'ailleurs, on le voit. Oui. Oui. Ouais, c'est un commencement, bien sûr. C'est le vrai commencement. Parce que le commencement, il était en attente. Il était en stand-by. C'est vrai. Maintenant, pour terminer avec un point très, très important, c'est que qu'est-ce qui, en réalité, est conditionnel pour être pris au Matan Torah? Mais ce qui est conditionnel, c'est qu'il n'y ait pas en nous aucun obstacle à l'apparition de la divinité. Il n'y a pas de mitzvot, mais il ne faut pas qu'il y ait un obstacle. Et c'est quoi? C'est Sfirat HaOmer. Et on va expliquer pourquoi ça s'appelle Shavuot. C'est qu'en réalité, je vais recevoir la Torah. Mais quand on se rapproche du Matan Torah, on ne dit pas Yom, Yom, Kar, Vekar, le Matan Torah. Non? Ayom, Yom, Kara, Ma, la Omer. Mais là, pourquoi qu'est-ce que tu veux dire Omer? Omer, c'était une offrande qu'on a approché d'orge, le premier jour de Chol HaMoed, qui est le Motzei Yom Tov Rishon Shel Pesach. On faisait la Ktsirat le soir, la veille, la nuit. On va moissonner, on ramasse toute l'orge, etc. Et on fait le Omer. Et toi, tu comptes jusqu'à Shavuot par rapport à cet événement-là, à cette mitzvah-là?
La réponse est ce que dit la Gemara dans Masechet. La Gemara dans Masechet Sota, Yud Dalet, que pour quelle raison une femme Sota, elle a un korban différent de tous les korbanot. Tous les korbanot dans la Torah, on les a. Quel est la mincha? L'offrande, elle est en quoi? Blé. Le seul, c'est 2 seuls korban. Mais l'exception de la femme Sota, étant donné qu'elle a fait Maaseh Behema, son korban, c'était Maaseh Behema. Elle s'est comportée comme Chaz Veshalom, d'une manière animale, en tous les cas. Okay? Alors, son korban, ça va être une nourriture animale. Bon, alors, pour la Sota, on comprend. Mais pourquoi le Sfirat HaOmer, ça doit être fait avec l'orge? Qu'est-ce que ça a à faire avec l'animal ici? Alors, la réponse est que la nuit du Seder, je vous ai dit que les lumières divines qui nous ont été données, parce qu'on n'était pas méritants tellement, on était 49, Sha'arei Touma, etc., etc. Et quand on sort la nuit du Seder à jour où il y a toute une avalanche de lumière qui descend en nous, mais elle nous est donnée, plus ou moins, c'est vrai qu'il y a une dame Pessah, une dame Mila, etc., mais elle nous est donnée. Mais à la sortie de Pessah, on nous le retire, comme on nous a retiré la Torah qu'on avait appris quand on était le vent de la mer, c'est le même principe, c'est-à-dire on installe en toi la structure. Et toute la vie, c'est quoi? Régénérer ce que tu as en toi, et plus. Parce que si tu régénères par l'effort et par le choix, eh bien, ce que tu vas obtenir, c'est plus que ce qui même t'avait été donné à la base, ce qui était inscrit en toi. Donc, je termine, c'est qu'en réalité, chaque jour de Sfirat HaOmer qui m'approche à Shavuot, je vais veiller à qu'est-ce que je vais, surtout, sur quoi je vais me focaliser, combien je me suis éloigné de l'animal. Ayom kar vekach, la Omer, pourquoi? Parce que Korban Omer, en réalité, c'est quoi? C'est un Korban qu'on offre à la sortie de Pessah où on a perdu toutes les lumières et qu'on veut maintenant récupérer. Et donc, chaque jour, on va compter combien on s'éloigne de notre état animal, puisqu'à la sortie de Pessah, on a perdu nos lumières, donc on est redescendu à l'état animal. Ça, c'est écrit Meforach dans le Hari. Ça aurait dû commencer à la fin de Pessah, pas du premier jour, parce qu'il y a encore la Hara de Pessah pendant les 7 jours. Non, le Harizal explique que la Hara de Pessah de 7 jours, elle vient de la Sfirat HaOmer. Mais ça commence du premier soir de Pessah où il y a les Haram. Elle nous quitte, ça y est, on tombe les de Pessah. Et tout ce qu'on aura pendant Sfirat, la moitié de Pessah, ça vient grâce à Sfirat HaOmer. C'est un chidouche. Encore 49, 48, 47. Non, on compte combien de jours je me suis éloigné. Oui, mais c'est ça la question. Comment ça se fait que pour se rapprocher du Matan Torah, le Shibbolé Alek et il donne cette raison-là, qu'on fait Sfirat HaOmer parce qu'on languit, on attend le Matan Torah, mais le contenu de la Sfirat HaOmer, on l'exprime pas comme ça. On dit combien on s'est quitté. Oui, pour recevoir le dévoilement divin, ça dépend de combien tu restes animal. C'est tout. Quel est l'obstacle de la divinité? C'est la dimension animale, c'est le ego. Je vais plus loin maintenant. Ego. Ego, pas égalité, hein, mais ego. Ego. Non, que le premier soir. Le deuxième soir, c'est... Non, à l'origine, c'était un safek, c'était peut-être le premier soir. À l'origine. C'était peut-être ça le premier soir. Donc, je pense qu'ils ont le droit à 2 jours de lumière, ils en ont besoin. Ouais. C'est possible. Ça aussi, je prends. Maintenant, je continue. Pourquoi la fête de Chag HaShavuot s'appelle Chag Shavuot d'après cela? Il y a un très joli chez Mishmuel qui parle de ça. Pourquoi appeler la fête de Matan Torah Shavuot? C'est un nom on parle de cette semaine, tu appelles la fête de Shavuot sur les jours passés, sur les semaines passées. Oui, parce que tout l'essentiel du Matan Torah, c'est quoi? C'est combien
combien les 7 semaines t'ont permis d'enlever ce qui va faire obstacle au don de la Torah. Pourquoi? Parce que le don de la Torah, c'est quoi? C'est pas une étude, c'est pas intellectuel seulement. Intellectuel, c'est le moyen de se connecter avec la divinité. Ou même l'action des mitzvot, c'est le moyen de se connecter avec la divinité. C'est pour cela que Chag HaShavuot, finalement, elle est appelée comme ça pour te dire, sache que l'équation ici, quelle est la formule? Quelle est la formule? Ton niveau de divinité que tu vas pouvoir bénéficier à Chag HaShavuot va dépendre de quoi? De combien tu t'es détaché du Homer, de combien tu t'es détaché de la matérialité, de combien tu t'es détaché du ego. Et surtout, retenez, c'est que si chacun se débarrasse du ego, ça va entraîner autre chose. Quoi? Ça va entraîner qu'il n'y a plus rien qui sépare moi d'autrui. Qu'est-ce qui fait la barrière entre moi et mon prochain? C'est que chacun a ses désirs, ses volontés, ses idées. Mais si on n'a plus d'ego, alors on arrive au c'est pour ça que les Talmidei Rabbi Akiva, ils ont été, d'Afka dans ces périodes, ils ont été Shalom touchés. Pourquoi ils ont été touchés période? Parce qu'en réalité, c'est une période qui demande quoi? De se nettoyer personnellement, individuellement, chose qui va entraîner quoi? D'être capable de s'unir. Et tout le Matan Torah était dépendant. Pourquoi au Matan Torah, c'était la seule fois où il n'y avait pas de machloket? On arrive unis. Keish echad, belev echad. Pourquoi? Parce que c'est au Matan Torah qu'en réalité, on est tellement annulé à Hachem. Parce que vous savez, ça c'est un peu. Je termine avec ça. Je termine vraiment avec ça. Vous savez, mais Achai Bere'ai, Morai Berabotai, qu'il y a quelque chose de très intéressant qui dit le Shem Ishmael et qui est très fondamental. C'est qu'en réalité, un homme, il est constitué d'abord avec des tendances, disons, caractérielles, de personnalité, physique et même spirituelle. Même spirituelle, on a des tendances différentes. Alors maintenant, si c'est comme ça, on sera toujours en lutte intérieure. Et si c'est comme ça, on sera toujours en danger de tomber parce qu'il y a des tendances qui me tirent de tous les côtés. Et si c'est comme ça aussi, jamais on va pouvoir arriver à s'unir. Alors, il dit quelque chose de tellement fondamental. Il dit, c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'essentiel de Matan Torah? C'est m'annuler à la volonté divine. Maintenant, quand un homme, il donne l'exemple de Pinchas. Pinchas, c'est un Kohen. Le Kohen, c'est Chesed. Mais c'est celui qui tue. C'est l'homme du Chesed, Pinchas, et c'est lui qui tue. Alors, comment ça peut se trouver dans une personne a priori, deux tendances et deux comportements qui sont en contradiction? La réponse c'est qu'un juif, il ne doit pas être sous l'influence et la direction de ces tendances. Toutes ces tendances sont annulées à la Torah. Pourquoi j'agis comme ça? Parce que je ne vais jamais agir avec ma tendance personnelle. Le vrai Matan Torah, c'était de s'élever au-delà c'est-à-dire que toutes mes tendances sont entièrement sous la discipline, peut-être pas le mot discipline, mais en tous les cas sous la direction et la volonté divine. Quand un homme vit comme ça, alors même s'il est coléreux, il va se mettre en colère. Pourquoi? Pas parce que je ne suis pas coléreux, parce que Hachem, parce que la Torah. Si un homme, il a de la passion, c'est vrai, il est né comme ça. Qu'est-ce que je dis? Je suis né comme ça. Qu'est-ce que tu veux de moi? D'accord? Mais on vit pas, on n'est pas là pour vivre avec notre nature. On est là pour soumettre notre nature à une volonté divine. Et ça, c'est le Matan Torah. Et c'est ça, Sfirat HaOmer, parce qu'il pose la question, chez Mishmuel. Et Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est la préparation à Matan Torah, c'est quoi? C'est tout le tikkun amidot, mais en 49 jours, tu vas te lever. Il dit, une vie ne suffit pas pour les taken amidot. Comment tu vas être taken chaque mida en 49 jours? Il répond, non, tu vas travailler sur
la base du Tikkun Amidot, sur si on veut dire, la dimension en toi qui va permettre la réparation de toutes les midot. C'est quoi? Si je prends sur moi de m'annuler à Hachem, alors je fais rien d'une manière, je dis pas, je parle pas, je pense pas, j'agis pas, jamais sans quelque chose qui se fait pas à la volonté d'Hachem. Quand je me rappelle que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est décédé, non, quand sa femme est décédée, alors on lui a dit, tout le monde demandait, vous savez, on demande pardon. Alors il a dit, pourquoi tu n'as pas demandé pardon à ta femme? Peut-être tu l'as offensé. J'ai dit, et jamais dans ma vie, j'ai agi pas d'une manière qui n'est pas conforme à la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais j'ai eu des réactions qui étaient des réactions impulsives, spontanées, sans maîtrise, etc. Tout était sous la c'est très fort, hein, si vous y réfléchissez. Même Moshe Rabbeinu, il s'est emporté un petit peu. Il casse, alors, ça c'est tu as raison, mais est-ce que c'était mettre un casse qui était une impulsion entre parenthèses qui vient du domaine animal ou qui venait d'un domaine entièrement spirituel? Il y a deux sortes de casses. Il y a un casse qui vient de l'impulsion. Le type, il n'est pas content, je m'emporte. Et il y a si vous voulez, ne pas accepter une situation parce qu'il est contraire à la vérité. Et ma réaction, elle n'est pas incontrôlée. C'était une réaction qui venait d'une source de jalousie Hachem, entre parenthèses. Ouais. טוב, je vous souhaite à tous חג שמח ונזכה לקבלת התורה. חג שמח רבנו.